Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film français que j'ai pu voir avant Vision, dont j'ai déjà parlé. J'ai pu enchaîner 2 séances, c'est toujours agréable quand les horaires concordent, et donc pu ainsi profiter de Tony en famille, qui est déjà le deuxième long métrage de son jeune metteur en scène Nathan Ambrosioni, âgé de 24 ans à peine, 5 ans après un film qu'il avait fait en compagnie de Noémie Merlan, déjà une grande actrice, puisque là, il retrouve une autre comédienne de talent, Camille Cotin, qui commence à avoir une carrière internationale et qui a été révélée, entre autres, dans la série 10%. À ses côtés, quelques jeunes actrices et acteurs qu'on a déjà vus auparavant, notamment Louise Labec, qui était dans la série En thérapie et qui a tourné avec Bertrand Bonello aussi, Léa Lopez également, qui a une bonne petite carrière derrière elle, Thomas Gioria, que par exemple vous avez peut-être pu adorer alors qu'il était tout minot dans Jusqu'à la garde, un film terrible, et aussi dans Adoration de Fabrice Duvels. Citons aussi la présence de Oscar Polo ou de Juliane Lepoureau. Ça c'est pour les ados ou pré-ados qui font partie de la famille de Tony. Et sinon, vite fait, apparaissent Florence Muller, Catherine Mouchet et Guillaume Gouy dans des rôles très secondaires. Ils ont à chaque fois une seule scène, d'ailleurs à leur actif, ou presque. Et il s'agit ici d'une comédie dramatique très intéressante qui parle de la vie de famille, ça c'est certain, mais pas que, puisque finalement le sujet principal, c'est la réinsertion professionnelle donc de Tony, de son nom complet Antonia, mais elle est plus connue sur ce diminutif puisqu'elle a été une star de la Starac. Carrière éphémère, un seul grand tube, et après elle a eu des enfants, et on va dire qu'elle a sacrifié son existence à les élever. Sauf que, arrivée à l'âge de 42 ans, il me semble, elle décide de reprendre ses études pour entamer une vraie carrière professionnelle durable, se rendant compte qu'il n'est peut-être pas trop tard pour cela, et arrive donc un dilemme, puisqu'elle adore ses enfants, s'occuper d'eux est pour elle une forme de plaisir, mais pas que, c'est aussi un fardeau, et elle veut exister en tant que femme indépendante et ne pas être réduite à ce rôle de mère. Et évidemment, ses fils et ses filles arrivent à un âge souvent où quelques problématiques se font, arrivées à l'adolescence, à la fin du lycée, et elle va être vraiment prise entre deux feux. Comment vont réagir donc ces 5 enfants quand elle va annoncer cela? Mais avant, on va avoir un build-up afin de nous installer vraiment dans ce foyer qui regorge de vie, à l'image d'un film qui a tout compris. Et là, je veux d'emblée saluer Nathan Ambrosioni car malgré son jeune âge, il arrive à porter un regard très juste sur cette existence familiale dans un milieu assez modeste, puisque par exemple les enfants sont à 2 par chambre, sauf l'aîné, ce qui n'est pas forcément évident car ils n'ont pas trop leur indépendance, même s'ils sont très unis entre frères et sœurs. D'ailleurs, on a une famille qui s'aime, vraiment, il n'y a aucun souci sur ce point, mais voilà, une mère célibataire, le père n'est pas là, et chacun essaye de se faire sa place, que ce soit d'ailleurs la mère de famille qui veut redevenir une femme à part entière, pour avoir donc son existence à elle, et ces jeunes qui commencent, on va dire, à se caractériser en tant qu'individus. Et c'est un magnifique brûlot sur comment ici concilier l'individualité, la personnalité, et quand même ce cocon familial où ils sont toujours vraiment les uns sur les autres. Et je pense qu'on peut qualifier ce film de féministe aussi, car Tony, Antonia, ici fait preuve d'un véritable courage, ce n'est pas facile, car elle les aime, ses enfants, et elle veut voler de ses propres ailes malgré tout, en sachant que ça va être très difficile, et qu'elle va avoir beaucoup d'embûches sur son chemin. Déjà, à son âge, plus de 20 ans après avoir passé le bac, il faut tout recommencer. Une formation, on voit à un moment, c'est quand même pas terrible ce qu'on propose. Avant d'entrer à l'université, il faut aussi passer par Parcoursup, comme ces 2 aînés qui sont en train de passer le bac. C'est très amusant ça. Et il faut gérer aussi une véritable crise du plus jeune des fils, Timothée, qui entre difficilement dans l'adolescence et qui va faire des bêtises, qui est assez caractériel.
En parallèle, vous avez l'aînée qui veut devenir danseuse professionnelle, qui ne se sent pas soutenue par sa mère, et on comprend pourquoi dans les non-dits, puisque Toni elle-même a connu la possibilité d'une célébrité artistique qu'elle n'a pas forcément très bien vécue après, même s'il en reste un tube qui fait quand même un moment de cohésion familiale dans la voiture quand ils chantent là tous ensemble, comme quoi. Hein. Donc voilà, elle va pas trop encourager sa fille là-dessus parce qu'elle sait qu'elle peut être déçue et donc l'aînée pas contente. Voilà. Rajouter aussi le garçon. Le plus âgé qui est youtubeur, qui va aussi faire une annonce à sa famille, qui va être parasité par une autre annonce d'une des filles, pas la plus jeune, celle qui est au milieu, qui est toujours au milieu, qui est peut-être le plus proche reflet de sa mère. Enfin, on arrive à caractériser chaque personne, même si évidemment on se concentre plus sur la dramaturgie auprès de l'aîné et du jeune adolescent, hein, mais c'est vraiment bien équilibré. Et surtout, Nathan Ambrosioni, il arrive à mettre la forme de son film, la mise en scène, au diapason de cette histoire. Dès le début, nous avons un plan, pas forcément séquence, parce qu'il y a quand même quelques montages, mais en huis clos, dans la voiture familiale, où la mère va récupérer chacune, et on sent déjà là quelque chose. Ça bouillonne. On les voit proches, mais en même temps, ça se dispute. Et en même pas 5 minutes, on comprend tout. On arrive déjà à voir ce qui se cache derrière chaque problématique, même si après, évidemment, ce sera un peu plus développé. Et puis après, on a la routine de la corvée de cette mère de famille qui fait la lessive, voilà, le ménage, le repassage, la cuisine, avec des plans fixes qui se succèdent, avec un montage très dynamique sur ce plan-là, qui confère à l'aliénation, on veut dire, du quotidien, là, et géré par Nathan Ambrosioni lui-même, qui, en plus du montage, a écrit le film. Donc vraiment, c'est son bébé, et on sent que c'est vraiment fait avec minutie. On est dans le vrai, dans le réel, même si c'est une fiction, on voit quand même qu'il y a de l'écriture et que, bon, certaines dramaturgies peuvent paraître forcées, mais pas tant que ça, dans des familles comme ça, à 5, de classe modeste, c'est pas si fou à imaginer. Et évidemment, ce qui va ressortir de cela, outre les relations et les petits soucis de chacun, c'est le focus ultime sur la mère. Parfois, la caméra s'arrête sur elle, sur ses réflexions, sur sa fatigue, sur le fait qu'elle en a marre, sur ses inquiétudes, parce qu'elle les aime, ses enfants. Et alors là, Camille Cotin, elle est royale. On le savait déjà, c'est une très bonne actrice. Mais là, elle a pris le rôle vraiment à pleine main, et elle est brillante, vraiment. Franchement, là, de ce que j'ai vu cette année, alors, il y a eu de très très belles prestations que je ne vais pas forcément détailler ici. Je pense à Virginie Efira, par exemple, dans L'amour et les forêts, ou Sandra Hüller dans Anatomie d'une chute. Mais sur ce qu'elle nous propose ici, Camille Cotin méritera potentiellement une nomination au prochain César. Même si, évidemment, la concurrence sera rude. Là, ce qu'elle nous fait, Camille Cotin, c'est juste parfait. Pour ce qu'elle a à faire, eh bien, il y a une vraie force en elle. Voilà, dans le regard, dans la conviction, il y a la souffrance qui va avec, un magnifique mix des deux, et on voit en elle une mère qu'elle ne refusera jamais d'être, et une femme qu'elle veut vraiment redevenir à 100%. Et le film est très malin parce que on ne va pas forcer une fausse romance qui va débarquer là, non. C'est une femme qui veut exister d'elle-même, pas par rapport à un autre homme, puisque le père n'est plus là. Donc voilà. D'ailleurs, autour de ce père absent, entre guillemets, il y a un moment assez fort vers la fin que je ne vais pas révéler, que je n'ai pas senti venir, mais qui explique tout. Parce que le film marche aussi sur beaucoup de non-dits, et c'est très bien. On va pas forcément avoir des conversations ou des détails sur tout et tout, mais le film fonctionne par sa narration, et franchement, je dis bravo Nathan Ambrosioni. C'est ce que j'appelle donc, se tenir en famille, un vrai grand petit film, car oui, évidemment, ça ne révolutionne rien, mais c'est fait avec une certaine candeur, et on sent que le sujet a été pris vraiment très au sérieux, et ça a été fait avec un savoir-faire, et une belle réflexion sur la vie aussi,
traitant d'un sujet qui n'est pas forcément souvent mis en avant au cinéma, la réinsertion professionnelle à un âge avancé, alors que on a, entre guillemets, vraiment pas fait grand-chose de sa vie niveau carrière. Eh bien voilà, ici c'est le combat d'une femme sur deux fronts, sur le front du présent et du passé, mais aussi de l'avenir. Et franchement, ça fonctionne du tonnerre. Donc allez voir Tony en famille, seul ou en famille d'ailleurs. Il y a eu des belles réactions dans la salle de parents ou grands-parents, ce qui prouve que son auteur a vraiment saisi la quintessence de son sujet. Bref, à vous la parole dans les commentaires, on en discute et je vous dis à la prochaine, ciao.